Excellences, Mesdames et Messieurs, membres de la République démocratique du Congo en Pologne, Mesdames, Mesdemoiselles, dans le cadre du Forum économique, il s'est de préciser que... Excellence, Madame la Première ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés et sénateurs, chers Polonais, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec une immense joie et un profond sentiment de responsabilité que je vous souhaite la bienvenue à Kinshasa à l'occasion de la semaine polonaise en République démocratique du Congo. En tant que président du groupe d'amitié parlementaire RDC Pologne, je reviens de Varsovie suite à l'invitation du Parlement polonais avec une conviction renforcée que nos deux nations ont un potentiel immense à transformer en des actions concrètes et à des opportunités économiques, partenariats durables et en succès partagé. Aujourd'hui, nous accueillons à Kinshasa une délégation exceptionnelle des hommes d'affaires polonais, engagés dans divers secteurs stratégiques, notamment l'énergie, l'agriculture, la technologie, la santé, les mines, l'éducation et l'innovation technologique. Leur présence témoigne d'une volonté commune, celle de bâtir des ponts, d'ouverture, de coopération et de créer des investissements mutuellement bénéfiques. Notre objectif est clair, faire de cette semaine non seulement un événement diplomatique, mais aussi un véritable laboratoire de partenariat, un espace de dialogue, de confiance et d'engagement concret. À travers ces assises, nous visons la connexion de nos entreprises, celle de nos institutions, de nos talents, l'encouragement des échanges commerciaux, bancaires et économiques entre Kinshasa et d'innovation et d'ouverture. La Pologne part de la construction de Cité Mama Mobutu et de la Cité verte. Construire et prospérer. Comme je le dis toujours, et je vous invite... J'ai dit tout à l'heure que l'amitié entre la Pologne et la République démocratique du Congo commence à prendre corps et nous sommes là pour ça. Je vous présente donc PDG, directeur général de la société T-Master et T4V, deux sociétés qui s'occupent de domaines différents. L'une, c'est dans tout ce qui est sécurité, les infrastructures étatiques, et la seconde, ça concerne la gestion des déchets municipaux. Monsieur Robert Szczepankowski, en tant que PDG et propriétaire de la société, est venu ici pour découvrir les possibilités, les opportunités d'investissement, et nous avons l'intention de créer une succursale, une entreprise ici, basée sur place, pour pouvoir développer nos solutions adaptées à vos besoins. Là, en l'occurrence, il peut s'agir de la gestion des déchets municipaux, le problème que j'ai découvert, ça fait longtemps que vous vous battez avec cette problématique. Et la seconde phase, la gestion numérique des frontières, ou le développement de ce type de produits que nous avons déjà commencé à Angola, permet de voir que d'une manière digitalisée aujourd'hui, nous pouvons surveiller les frontières. On aurait votre présence à ce forum. Afin de découvrir et d'avancer sur des projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Particulièrement son implication. Parlementaire RDC Pologne, présidé par l'honorable bilatéral, fondé sur l'amitié, la coopération et la volonté militaire prioritaire, telles que l'énergie, les mines,
la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable. À la Seconde Guerre mondiale, ils alimentent aujourd'hui la transition numérique et plus encore aident le monde à faire face aux défis de la transition énergétique. Ceux qui qualifient la RDC pays solution n'ont pas tort. La République démocratique du Congo dispose d'un capital naturel constitué de plusieurs minéraux critiques nécessaires à la réalisation de la transition numérique et énergétique. Le cobalt, dont le pays est premier producteur mondial, le cuivre, dont il est deuxième producteur mondial, le lithium, dont le pays loge l'un des plus grands gisements au monde, à Manono, en province du Tanganyika, le minerai de 3T, le nickel chrome dans le Kasaï et les divers métaux de terres rares. Le pays produit en outre de l'or, des perspectives intéressantes et d'innovation, d'énergie et de la transformation locale de substances. Le cabinet a aidé nos firmes et d'engager des listes et des environnementalistes. Le cabinet de 24 000 milliards de dollars. Elle a aussi précisé l'échange. Nous allons prendre maximum 5 questions que l'honorable pourra répondre très rapidement et nous allons passer au second panel. Sans plus tarder, manifestez-vous dans la salle s'il y a une question liée à l'exposé de l'honorable Antoinette. Votre exposé, et vous avez retracé l'histoire de l'exploitation minière de notre pays. Et vous avez été notre représentante en fait, vous avez dirigé le secteur et vous connaissez mieux que nous l'histoire de l'exploitation minière de notre pays qui est marquée par l'extractivisme. Et j'ignorais que l'État congolais utilisait comme pluie d'un chêne en fait dans son exploitation minière la destruction de Nagasaki et d'Hiroshima. Je ne sais pas si c'est vraiment un sujet de gloire par rapport à cela. Mais ma question, c'est de savoir quelles sont les politiques qui sont mises en place pour arrêter l'extractivisme. Nous avons des investisseurs pour que nous arrivions à une exploitation minière où l'exploration, l'exploitation et la transformation se fait dans notre pays afin que la population en général en bénéficie. Honorable Lumuna Ndugu Jérôme, sénateur honoraire. Elle concerne l'exploitation artisanale des minéraux. Vous avez souligné que c'est l'état où nous nous trouvons maintenant. Mais il y a une inquiétude. Nous attendons de temps en temps des éboulements et des victimes multiples. Quelles dispositions ont été prises pour éviter ces éboulements? Pour ce deuxième panel, M. Ig Mbanda, qui est expert en économie, qui va nous entretenir sur le développement économique. Et dans le développement économique, il va aborder 2 éléments. Premièrement, investissement et opportunités d'affaires dans le domaine immobilier et leurs partenariats. Et la deuxième thématique ou sous-thème sera sur les projets d'infrastructure, financement, collaboration technique. Sans plus tarder, On a eu l'occasion unique de découvrir ensemble les domaines d'excellence de plusieurs entreprises polonaises venues partager leur savoir-faire et explorer des opportunités de partenariat avec la République démocratique du Congo. Ce moment n'est pas seulement donc une présentation technique, c'est une rencontre entre 2 visions. D'un côté, la Pologne avec ses entreprises innovantes
et son expérience dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'agroalimentaire, les infrastructures et les technologies, et de l'autre, la RDC, avec ses ambitions de développement durable, de modernisation et de création de valeur pour ses concitoyens. Leader mondial en cobalt, avec des réserves critiques de lithium, d'or, de coltan, de manganèse, etc. D'un point de vue du marché intérieur, notre population, avec une urbanisation rapide, notamment à Kinshasa, d'avancement dans ce secteur, dans le secteur également des solutions numériques, et enfin dans la capitale, les grandes villes, mais aussi dans le monde rural. Donc, qui se spécialise dans la production des châssis en aluminium. Et toutes les matières premières, on les prend de la Pologne. Aujourd'hui, je pense que la Pologne peut offrir beaucoup de choses à la RDC. Il y a des solutions qui existent et qui peuvent être implémentées très rapidement. Le problème d'embouteillage, j'étais en Pologne en 90. Ils ont connu ce problème. Comment ils ont résolu? Il y a des solutions. Le problème de l'électricité, le problème de la mobilité, et j'en passe. Donc aujourd'hui, je pense que ce forum que l'honorable Marie-Claire a bien voulu organiser jette une base solide pour une coopération qui sera en faveur de la RDC. Merci pour la question. L'idée m'est venue, comme je suis parlementaire, au Parlement, on crée des groupes d'amitié de plusieurs pays. Il y a les groupes d'amitié de la Russie, de la France, de la Belgique et de la Suisse. Et moi, comme j'ai des arrière-parents polonais, c'est là où m'est venue l'idée de créer le groupe d'amitié RDC-Pologne. Et j'ai été invitée par les parlementaires polonais. En arrivant là-bas, en discutant avec eux, j'ai senti qu'il y avait un besoin de venir au Congo. Il faut savoir que les Polonais n'ont pas de colonie. Ça veut dire que l'Afrique, c'est une chose abstraite pour eux. Sauf pour mon grand-père qui a eu, dans les années 30, c'était un téméraire, il a voulu venir en Afrique. Alors les Polonais actuellement, ils ont envie de pénétrer le marché africain. Et en les entendant parler, j'ai voulu réaliser la semaine polonaise pour qu'eux ils puissent venir se rendre compte de ce qui se passe réellement dans notre pays, pour que ça ne reste pas virtuel. Alors j'ai organisé après mon voyage là-bas et puis maintenant c'est devenu une réalité. Eux-mêmes ils n'y croyaient pas. Alors en arrivant, en organisant, j'ai intéressé aussi le gouvernement parce qu'il ne faut pas minimiser la Pologne. La Pologne c'est l'OTAN, la Pologne c'est la réserve stratégique des Américains. Et pour nous, ce serait une très bonne chose qu'ils viennent s'installer au Congo. L'attente de la population congolaise, elle est énorme. Et les Polonais peuvent répondre à cette attente. Comme eux-mêmes, ils ont dit, ce que nous vivons ici, eux, ils l'ont connu. La circulation intense, les problèmes d'électricité, les problèmes de santé. Ils ont pu résoudre ça. Ça veut dire que eux, ils ont le mode d'emploi pour pouvoir résoudre nos problèmes ici. Et comme eux-mêmes, ils ont dit, pourquoi passer par des intermédiaires si on peut aller directement chez eux? La population congolaise recevra beaucoup des Polonais dans l'éducation, dans la santé et puis dans la technologie. Et évidemment, ça va nous prendre un certain temps parce que nous devons faire un examen du marché et cibler, parce qu'on ne peut pas tout prendre en une fois. Il faut aussi un cahier de charges. Et ça va me prendre au moins 6 mois pour organiser ça. Parce que pour l'instant, je suis le point focal de toutes ces personnes-là. Voilà.